Xborg qui a partagé son light paper. Donc ça s'est fait il y a quelques jours et donc on va regarder un petit peu, ce qu'il en est du light paper de Xborg, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, sachant que le TGE maintenant, l'émission du jeton, se rapproche, hein. La levée de fonds est prévue pour avril, donc quelques semaines après, on devrait pouvoir enfin palper nos XBG tokens. Donc Xborg, ça sert à créer une identité de joueurs de jeux vidéo, hein, en se connectant à plein d'applications tierces, qui sont les réseaux sociaux, mais qui sont aussi les éditeurs de jeux, qui peuvent être aussi les plateformes de jeux, les créateurs de contenu de jeux comme sur Twitch, YouTube. Vous voyez, on voit Steam, on voit plein de fonctionnalités bah voilà, qui collent au monde du gaming. Et donc, ce que va permettre de faire notamment Xbox, c'est qu'une fois que vous aurez créé votre profil, eh bien, en fait, vous vous connecterez à tous ces univers-là directement avec votre Xborg ID. Et avec cela, eh bien, vous aurez une expérience qui sera transformée, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, tout simplement parce que, eh bien, on va pouvoir peut-être dans les jeux vous créer une expérience sur mesure compte tenu de qui vous êtes. Donc ça, c'est un petit peu la base du projet. Et c'est vraiment un secteur qui est en plein boom, hein, le gaming. On a des millions et des millions de joueurs. Je pense qu'on va bientôt atteindre, si ce n'est pas déjà le cas, des milliards de personnes qui bah voilà, ont du temps à tuer dans les transports ou tout simplement c'est une passion sur tel ou tel jeu. Et donc super, super sympa. Il y a plusieurs cas d'usage qui arrivent avec la possibilité d'avoir cette identité du joueur. Donc la première chose, c'est évidemment, on va construire une expérience personnalisée en fonction de ce que vous avez déjà accompli par ailleurs. Donc, ça va être en lien, par exemple, si vous faites des jeux vidéo où il y a des personnages qui sont codés, hein, dans le jeu, eh bien, il aura une information plus précise. Il pourra dire, bah, tiens, je sais que toi, tu as déjà joué à un jeu de voiture ou tu as gagné une Coupe du Monde dans un jeu de foot. Donc, potentiellement, ce personnage-là, il va pouvoir utiliser cette data que vous avez mis à disposition dans votre profil pour vous donner une expérience différente qu'un autre joueur aura parce que lui, il était davantage sur un jeu à la GTA où il s'agit de tuer tout le monde, hein. Vous voyez un petit peu la différence. Vous avez ensuite la possibilité d'accorder à des marques de venir vous contacter en fonction de votre expérience. On peut imaginer que vous allez recevoir de l'argent pour recevoir des messages publicitaires. Plus vous aurez un niveau de tolérance bas, donc vous accepterez d'être payé peu cher pour recevoir des messages, là, vous aurez probablement beaucoup de messages. Vous ne voulez pas être spammé de manière trop importante, vous pourrez fixer un prix un peu plus élevé, et donc vous recevrez moins de messages, mais probablement des messages de meilleure qualité, parce que l'éditeur aura le soin de vous contacter, parce qu'il pense que son message va pouvoir vous convertir peut-être en un utilisateur de son jeu, de sa plateforme, que sais-je. Vous avez ensuite tout un ensemble de airdrops. Le token va servir à récompenser ceux qui participent à la croissance du projet Xborg. Donc Xborg a déjà développé des applications. On a Gamerbase, mais on a également des applications d'équipes de fans. Donc on va en parler dans un instant. Et donc du coup, pour que la sauce prenne, eh bien, il y aura des récompenses qui seront accordées à ceux qui y participent. Et du fait qu'il y a une identité des joueurs, ça va entre guillemets, contrecarrer le problème des gens qui créent une quantité astronomique de profils. Et ça, c'est surtout important dans le jeu vidéo et d'une manière générale dans tous les projets où on a envie que le pouvoir de gouvernance soit bien dans les gens qui utilisent le projet et pas des gens qui font tourner des dizaines et des centaines de machines juste pour farmer le truc et qui derrière vont perturber la bonne direction du protocole. Parce que si vous avez des gens qui vraiment sont juste là pour faire du fric, font tourner plein de bécanes et puis ils vont voter non pas pour le bien-être des joueurs, mais pour leur propre bien-être. Et du coup, qu'est-ce que vont faire les vrais joueurs? Ils vont pas se sentir accueillis dans cet écosystème, ils vont se sentir peut-être même des vaches à lait, et donc ils iront chez un concurrent qui, lui, aura la bonne approche. Et donc là, Xborg cherche bien à faire ça dès le début, en évitant finalement ces comportements déviants, mais surtout en permettant à d'autres projets qui aimeraient pouvoir contacter des vrais joueurs, eh bien, de leur dire, tu vois, lui, il a telle et telle caractéristique, capacité dans son parcours de joueur. Et donc, si tu avais envie de distribuer des tokens, tu devrais le faire plutôt à ce gars-là, plutôt qu'à un autre sur lequel tu n'as pas vraiment d'informations. Vous avez aussi, là, c'était du airdrop,
vous avez la possibilité aussi d'investir dans des jeux. Donc c'est le Launchpad qui existe déjà. Il y a une V2 qui est sur le point, d'être lancée et donc là, ça va permettre, eh ben, au projet finalement de contacter directement les personnes qui sont la cible clé, de leur projet. Vous avez un jeu de voiture et ben, ils vont contacter ceux qui jouent intensivement aux voitures. Donc c'est un moyen aussi de se faire sa première communauté, avec des gens qui du coup sont skin in the game comme on dit, qui ont investi de l'argent, donc ça va les intéresser. Ils vont pouvoir peut-être faire des premiers tests, peut-être, ouvrir l'accès à des bêtas et cetera pour pouvoir ensuite investir et c'est un petit peu ce qui s'est déjà, passé, et là ça va s'ouvrir davantage avec l'arrivée, du token XBG. Vous avez aussi, la possibilité de, prêter des NFT et donc, ça, le prêt de NFT, c'est quelque chose qui commence un petit peu à apparaître. C'est surtout fait d'un point de vue, financier, c'est-à-dire que vous avez un NFT qui vaut, je sais pas moi, 50 000 et c'est un super NFT, mais vous n'avez pas envie de le vendre. Vous pouvez le mettre en garantie et récupérer un petit peu, d'argent et puis, à charge pour vous de rembourser à temps et en heure, votre capital pour pas qu'on vous saisisse le NFT et que vous le perdiez. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le monde du gaming, dans le monde du jeu vidéo et donc en fait, le NFT, il ne sert pas qu'à conserver de la valeur, il sert aussi à jouer aux jeux vidéo et parfois, c'est des NFT qui ont, des avantages particuliers dans un jeu et peut-être que dans certaines compétitions, parce qu'il y a beaucoup de e-sport, hein, le gaming en ce moment, ça essaye de devenir un événement télévisuel, un événement où les gens se rassemblent pour regarder ça et donc là, ce qui va se passer, c'est que si vous voulez avoir la meilleure équipe du monde avec les meilleurs joueurs, il faut aussi qu'ils aient les meilleurs personnages, qu'ils aient les meilleurs, éléments pour pouvoir mieux se combattre ou avoir les meilleures chaussures, les meilleurs terrains, je ne sais quoi, hein. Et donc, Xborg va permettre d'identifier les meilleurs joueurs pour permettre à un propriétaire d'un actif qui serait très rare de dire: «Bah, tiens, je vais te le prêter à toi parce que, on va faire un deal et on va se partager peut-être la récompense, des compétitions que tu vas gagner». Et donc, c'est vraiment un système qui va se baser sur l'historique et la capacité que quelqu'un a eue par le passé à générer, des victoires et des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment un tout nouveau plan, qui arrive et vous avez les équipes e-sport tokenisées. Donc là, vous avez déjà des équipes e-sport qui existent à travers le monde. Elles se sont constituées généralement avec, des sponsors qui ont cru fermement que, bah, voilà, c'était un secteur d'avenir, qu'il y avait, la possibilité de se rendre leur marque visible au travers de ce sport virtuel. C'est un écosystème qui a son petit succès, hein. On va le voir dans un instant avec des équipes qui ont, des millions de fans, hein. C'est vraiment, très, 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 engagé de ce côté-là. Mais l'avenir, c'est peut-être que l'équipe e-sport en tant que telle, elle appartienne à ses fans. Voilà. On imaginerait, par exemple, que le PSG dise: «Demain, on quitte les Qataris et maintenant, c'est nos supporters qui font une levée de fonds et qui vont acheter le club», comme ça s'est fait avec, Barcelone, hein, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que la blockchain va permettre de faire et c'est surtout un truc, nouveau qui est vraiment simple à faire avec la crypto. Donc on a hâte de voir ce que ça va faire avec, tous les potentiels que ça peut apporter comme utilité supplémentaire de détenir un bout de l'équipe. Vous avez, plusieurs partenariats qui ont déjà été signés avec, Xborg. Vous avez eu, bah, Team BDS qui était le plus gros, hein, 600 000 fans, qui supportent, Team BDS, qui est la plus grosse équipe e-sport, suisse. Vous avez NIP qui a plus d'1 million de fans. Vous avez Team Liquid, et ça c'est la plus grosse équipe e-sport du monde, 2,7 millions de fans, et vous avez une dizaine d'autres équipes qu'on va appeler des tier one, donc c'est-à-dire c'est le top du top. Et en tout et pour tout, c'est plus de 30 millions de personnes qui sont déjà supportrices de ces équipes-là, qui sont naturellement visées par les solutions que développe Xbox. Donc, comment ça se présente? Eh bien, vous avez une application, enfin tout un tas d'applications qui sont développées par Xborg, où le joueur, le fan, la personne qui est intéressée va évoluer. Ça va lui permettre de réaliser des quêtes. Donc, un supporter va télécharger, va se connecter, va partager ses réseaux sociaux, faire des petites quêtes sociales, de tweets, de retweets, de visionnage, de participer à un live Twitch, bref, tout ce genre de choses. Mais là où c'est la petite subtilité, c'est qu'il va être invité à jouer
lui-même aux jeux vidéo pour soutenir son équipe. Ce faisant, il va remplir des campagnes, participer à des challenges, gagner des petits wearables, donc des chaussures, des trucs qu'il va pouvoir mettre sur son avatar et ainsi se créer son identité de supporter, son identité de joueur de jeux vidéo. C'est assez intéressant comme mécanique parce qu'évidemment, on est dans le Web3, on est dans la crypto. Tout ceci n'a pas besoin d'avoir aucune compétence, d'ailleurs en crypto, hein, je veux dire. Quelqu'un qui est un vrai joueur du dimanche ou un joueur pro ou un joueur très très régulier, eh bien, il va pouvoir complètement comprendre cette aventure. Il n'aura pas eu à connecter un wallet, etc., etc. Évidemment, c'est possible, mais s'il n'a pas envie de le faire, il n'a pas besoin de le faire. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ce gant, cette basket, eh ben, potentiellement, il y a un autre joueur qui aurait envie de l'avoir parce que bah, derrière cette basket, il y a peut-être un avantage particulier. Peut-être la possibilité d'aller serrer la main d'une star du e-sport. Voilà. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le monde du jeu vidéo, mettez-vous simplement en tête que c'est un club de foot, par exemple, et que vous avez envie de serrer la main de Neymar et que la seule façon de l'avoir, c'est d'avoir joué à FIFA et d'avoir gagné cette paire de baskets. Et hop, tu as le droit d'aller passer une après-midi, une soirée, un match de foot au Parc des Princes, que sais-je, de remporter des récompenses. Ces récompenses, il va pouvoir les vêtir sur son avatar, se créer son identité. Tout ça est de manière très gamifiée, évidemment, on parle aux gamers. Et surtout, il n'y a pas la friction du Web3 qui fait peur, il n'y a pas vraiment le terme NFT, on ne vous parle pas de token, on ne vous parle pas de tout ça, on vous parle de score, on vous parle de points, des choses qui sont très naturelles pour les gamers. Évidemment, c'est pas parce que ça n'est pas visible qu'il n'y en a pas derrière. Évidemment, la technologie qui est derrière est extrêmement orientée Web3, mais le joueur, l'utilisateur final ne le verra pas. Vous avez ici donc un petit exemple avec le messaging protocol. Donc, une marque veut vous contacter, vous allez fixer un tarif et ce tarif, vous le fixerez en XBG token et vous pourrez dire, bah, moi, je veux bien être contacté, mais ça va vous coûter 0,02 XBG ou ça va vous coûter tant et tant. Et donc, vous percevrez cette récompense quand quelqu'un vous enverra un message et que vous décidez de l'ouvrir. Donc, vous voyez, une première utilisation pratique. Mais on avait plein d'utilités. Donc, on a vu que vous aviez les fonctionnements de paiement. Xborg a envie de développer une blockchain aussi qui serait un layer 2. Et donc, le token Xborg serait le token pour payer les gaz. Vous avez également 50% des revenus qui iront dans un pool de récompenses. Et donc, si vous avez des tokens XBG et que vous les stackez, vous pourrez récupérer d'une partie de ces revenus. Et alors, on va le voir dans un instant, ça dépendra aussi de votre engagement, hein, de l'engagement que vous avez auprès du protocole. Ça ne sera pas un rendement complètement passif. Il y aura des petites actions à mener. Et on va voir ça, c'est assez bien précisé dans un instant. Vous avez également avec le token un pouvoir de gouvernance pour orienter les principales décisions. Jusqu'à présent, ce pouvoir était dans les mains des Prometheus, c'était la Early Governance, et avec le token, on ouvre le champ à plus de choses. Et puis après, c'est ce qu'on appelle un accès conditionné, on va dire, un accès fermé. C'est que, comme un peu avec les projets, le projet Swissborg, où vous devez être premium et bloquer une certaine quantité de jetons pour débloquer des services, et bien là, vous aurez la même chose avec voilà, une certaine quantité de XBG pour pouvoir participer à des sortes d'alpha dans leur launchpad. Et donc, ça va débloquer des choses. Typiquement, si vous avez 5000 XBG tokens, et ben, vous avez la possibilité de participer aux alphas, au launchpad d'un niveau 6, ce qu'apporte également le chestplate. Donc le dernier NFT qu'ils ont lancé, dont on va parler dans un instant. Ce token, il y en aura 1 milliard et ça sera un token ERC20 sur la blockchain Ethereum. Qu'est-ce que l'on voit ici? Vous avez plusieurs sources de revenus qui proviennent des applications de Xborg, donc le Launchpad, le système de messages, les applications développées pour les équipes e-sport. Vous avez également une intelligence artificielle qui va vous accompagner et là aussi, ça va générer des revenus. Tous ces revenus, il y en a la moitié qui vont servir à la trésorerie de Xborg pour se développer et vous en avez l'autre moitié qui va dans cette fameuse réserve et qui sera distribuée aux stakers, ceux qui détiennent du XBG et qui le bloquent pour pouvoir percevoir ces récompenses. Vous avez ensuite toute la partie protocolaire, donc le SDK et le SSO. Donc SDK, SSO, qu'est-ce que c'est? SDK, c'est ce qui permet aux développeurs
tiers, donc quelqu'un qui est de l'extérieur de Xborg, de développer des services en utilisant la donnée que vous allez mettre à disposition avec votre Xborg ID, hein. Et donc là, ils vont utiliser ça et ça va générer des frais parce qu'ils vont appeler une API, ils vont appeler des informations et chaque fois qu'ils iront les chercher, bah, ils paieront un petit coup. De même que si un jeu vidéo a envie de se servir de l'accès à la base de données de tous les utilisateurs de Xborg, parce qu'imaginez-vous demain, vous créez votre jeu vidéo, bah, vous voyez tout de suite l'intérêt d'être sur le Play Store de PlayStation ou d'être mis en avant chez Apple dans la partie gaming. Et ben là, il y aura exactement le même phénomène puisque les joueurs seront chez Xborg. Donc la meilleure façon de toucher des vrais gamers, c'est d'apparaître sur l'écran et payer une sorte de publicité pour pouvoir être visible ou pour pouvoir se connecter en 3 clics. Parce qu'on sait bien, hein, la facilité amène le nombre d'utilisateurs en croissance. Donc on aura ça et donc après des solutions de croissance, c'est le côté de la blockchain, développée, en layer 2 par Xborg. Dès lors que je ne sais pas quels sont les chiffres, à quel niveau ils développeront ça, mais en tout cas, ça fait partie de leur roadmap. Vous avez ici les tokenomics avec eh bien une grosse partie, 18% qu'on va le voir dans un instant, qui va récompenser la communauté, hein, avec tous ceux qui vont faire du staking. Vous avez 20% de réserve et de trésorerie, et puis ensuite, vous avez 24,5% pour la croissance du projet, donc tout ce qui va être opération marketing. Et bien après, le gros tiers qui va être la pre-sale qui va arriver, hein, la pre-sale qui va arriver, le committee seed round que nous avons fait par le passé avec notamment l'Alpha Deal sur Swissborg et la participation des Prometheus, c'était la pre-seed. Vous avez à peu près tout ça ici et vous avez 22,5% pour l'équipe et les partenaires. Voilà un petit peu la tête qu'aura cette distribution et vous voyez qu'au TGE, vous aurez très peu de jetons en circulation. Vous en aurez à peu près, à mon avis, entre 5 et 10%. Et puis ensuite, l'accumulation, la distribution, parce qu'il y a à chaque fois, vous voyez, vous y résumez, vous voyez qu'il y a du vesting, il y a du lock, etc. Donc les gens ne reçoivent pas l'intégralité de leurs jetons tout de suite, bien heureusement. Et au contraire même, ça va assez longuement dans le temps, puisque là, on est sur 80 mois pour avoir la quasi-totalité des jetons distribués. Alors, est-ce que la précide, c'était pour les VC? Eh bien, il n'y avait pas eu il y a pas eu de VC chez Xborg. Il pouvait y en avoir une, et finalement, la communauté des Prometheus a voté pour qu'il n'y en ait pas. À la place, on a la prévente, qui finalement sera la vente définitive. Il n'y aura pas de vente ultérieure à part celle qui va être faite là dans les prochains jours. Par contre, ils ont fait un tour de table avec des influenceurs et des personnes qui ont une vraie présence dans le game. Alors, vous voyez les 18% qui sont là. En fait, l'objectif, c'est d'atteindre à peu près 20% de rendement. Mais ce rendement-là, il ne sera pas le même pour tout le monde. Ça va dépendre des actions que l'utilisateur, le joueur, fait dans l'écosystème. Dans tous les cas, pour pouvoir percevoir ce rendement, il faut être un détenteur de l'identité de Xbox. Si vous détenez le jeton et que vous n'avez pas un compte chez Xborg ou en tout cas on-chain, vous n'aurez pas de rendement. Il va falloir faire cet effort d'en créer un et de locker des jetons. Ensuite, le pourcentage, il va varier si vous êtes actif ou non dans la gouvernance. Si vous ne faites rien, bah vous aurez la dernière colonne, celle à droite, et vous aurez un rendement peut-être de 12%. Si vous êtes à peu près actif, vous aurez un rendement de 20%. Et puis si vous êtes très actif et que vous avez d'autres critères qui sont respectés, bah vous pouvez monter à 40% de rendement. Donc on comprend ici que plus vous êtes engagé, et plus finalement le retour sur investissement sera marqué. Vous avez ensuite, est-ce que vous êtes un utilisateur passif, les utilisateurs normaux, et ensuite les super utilisateurs. Donc là, c'est plutôt la présence, hein, la fréquence que vous utilisez l'appli et les services. Ben là, pareil, plus vous êtes actif et plus vous percevrez de rewards. Et puis enfin, est-ce que vous êtes un membre de la communauté très actif ou non? Donc là, je pense que la communauté, ce sont des choses qui sont différentes encore de l'utilisation de l'appli. Pour l'instant, il n'y a pas trop de détails là-dessus. Notez que ce rendement eh bien, va être alimenté au début par une réserve, mais que progressivement, cela viendra des revenus générés par les plateformes, etc. Donc, à la question, est-ce que c'est tenable? Eh bien, en fait, au tout début, ça va être assez simple, puisqu'il y a très peu de jetons qui sont en circulation, donc ça va représenter un budget très faible. L'idée, c'est qu'à terme, il y ait plusieurs sources de revenus, et que ces sources-là, bah, finalement, se substituent
à la poche qui est prélevée dans la trésorerie. Si jamais, 40 ça n'était pas tenable, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement augmenter les critères pour pouvoir les atteindre. Et donc, il y aura moins de personnes qui seront détenteurs d'une Xboard ID, qui seront hyper actifs en termes de gouvernance, hyper actifs en tant qu'utilisateurs de la plateforme et hyper engagés sur ce qu'ils entendent par un community members très actif. Voilà. Donc, en fait, il y a plusieurs curseurs. Et le 40 de ce que je comprends, il faut être hyper actif surtout. Et il y a des choses que les gens accepteront de faire, il y a des choses que d'autres n'accepteront pas. Et puis ils se retrouveront soit dans le ventre mou, soit dans le petit 12 qui reste quand même super sympa. Qu'est-ce que vous avez en plus? Eh bien, vous avez un budget qui sera accordé à tous les développeurs qui veulent construire au-dessus de la blockchain Xborg. Donc, ça peut être au travers de Gamerbase, ça peut être au travers du compagnon d'intelligence artificielle, ça peut être des plateformes de jeux, comme quelqu'un parlait tout à l'heure de PlayStation. Bah voilà, effectivement, si PlayStation a envie d'intégrer les services de Xbox dessus, on va pas leur dire payez tout. On va leur envoyer une reward, on va leur envoyer un budget pour qu'ils le développent. Voilà, voilà. Donc là, vous avez un petit schéma de ce que représenterait la gouvernance, avec le fait que vous aurez la possibilité de déléguer vos pouvoirs de gouvernance à d'autres utilisateurs qui seront, eux, pour le coup, auront le temps d'étudier la question et d'avoir un avis éclairé sur les choses. Comment allait se passer cette prévente? Donc, c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant, attentif à tout ce qu'on dit. Donc déjà, retenez que le prix de cette prévente est dynamique. Il est dynamique, on va y revenir, j'ai fait des tableaux, on va pouvoir rentrer dans le détail. C'est prévu pour début avril, nous sommes le 20 mars, début avril, il vous reste à peu près 10, 20 jours, grand max. Donc, si vous voulez prendre les devants, c'est maintenant. Et vous allez pouvoir avoir des remises, donc j'appelle ça par la suite des bonus, en fonction de choses que vous pouvez faire en amont. Voici les informations clés. Ce qui va être vendu, peu importe le nombre de gens qui débarquent, qui sont intéressés, c'est 5 des jetons. Le prix de cette vente, il est au minimum d'une valeur totale des jetons de l'entreprise, une valeur totale des jetons à 100 millions de dollars. Et donc le prix plancher, il ne sera pas en dessous de 100 millions de dollars. Ensuite, les jetons que vous allez acheter, il y en a 15 que vous allez avoir quelques semaines après, quelques jours après, parce qu'ils vont être débloqués. Donc, si vous en avez acheté pour 1000 jetons, vous en aurez 150 qui vont être tout de suite débloqués. Et puis ensuite, les 850 restants vont être débloqués à raison de 1/15e, un petit bout tous les mois. Donc, c'est une acquisition linéaire, et puis au bout de 15 mois, vous aurez tout récupéré. Il faudra passer un KYC, donc données, pièces d'identité, justificatif, voilà, pour dire qui vous êtes, pour éviter qu'il y ait des petits malins, parce que je les connais, les petits malins, qui vont vouloir créer plusieurs comptes, plusieurs profils, etc. Et ben non, ça ne passera pas. Il faudra chacun son petit profil. Ça ne marche pas aux États-Unis, ça ne marche pas dans les pays qui sont un petit peu borderline. Et comment on va investir? On va investir avec des stablecoins sur la blockchain Ethereum et sur la blockchain Polygon. Ça ne se fera pas dans l'application Swissborg, ça se fera directement sur le site de Xborg dans la section prévente. Alors, comment ça va se passer? Puisque je vous ai dit que le prix serait dynamique. Le prix serait dynamique. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, les gens qui ont dit, nous, on va en acheter pour 14 millions, pour l'instant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, le jour J, investir le montant qu'ils veulent, et puis ça va peut-être faire 13 millions, 12 millions, 15 millions, 20 millions, je ne sais pas. Mais en fonction du montant que ça représente, ça va déclencher un certain prix. D'accord? Donc, si par exemple, il y a 7 millions de dollars qui sont collectés, ça fera un prix à 14 centimes, ce qui fait une valorisation à 140 millions. Et vous notez, c'est assez simple, la première ligne, c'est 5 millions, la dernière ligne, c'est 10 millions, et vous voyez, le prix, il a doublé. Il y a 2 fois plus de levée de fonds levés, le prix il double. Et donc, ça fait une valorisation de la société qui a doublé également. Donc, si on avait 15 millions de dollars qui étaient collectés, ça ferait un prix à 30 centimes le jeton. Il y a 1 milliard de jetons en tout et pour tout. Et là, on n'en achète que 5 Vous avez fait votre demande, vous ne savez pas ce que les autres font, vous le faites dans votre coin. Vous dites: «Moi, allez hop, je peux en acheter 1000, j'en achète 500. J'achète 500 $ de jetons et puis au tout et tout, hop, ça fait qu'il y a 8 millions de dollars qui sont collectés. Et donc, on va vous dire: «Tu vas les acheter à 16 centimes». À partir de ce moment-là, vous allez avoir 3 jours pour réfléchir et dire: «Oh, 8 millions, pour moi, c'est trop cher, je le voulais à moins de 14 centimes, moins de 16 centimes, ça ne m'intéresse plus, je sors». Vous allez récupérer vos 500 balles, vous n'aurez pas investi, et puis après, peut-être que c'était le bon move et peut-être que c'était le mauvais, et que le prix va s'envoler une fois qu'il sera listé. Donc là, le point clé à comprendre, c'est que le prix que vous allez acheter le prix final va dépendre du succès collectif. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez sortir, vous avez 3 jours après pour sortir. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qui a été partagé dans le light paper. Ils font aussi un gros focus sur l'équipe.
qui maintenant atteint plus d'une vingtaine de personnes. Il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup d'advisors aussi. Vous avez des gens qui sont dans l'industrie du gaming depuis très, très, très longtemps. Vous avez des gros influenceurs, donc je pense que tout ça, eh bien, va donner une belle visibilité au projet. Il nous reste quelques jours avant la vente. Donc voilà, le sujet, il est imminent. C'est un secteur qui, aujourd'hui, parle beaucoup à beaucoup de monde. Ça reste, comme pour Agora, des sujets où bah voilà, ça reste l'avenir. Donc l'avenir est incertain. Donc ne mettez évidemment pas tous vos œufs dans le même panier. Soyez prudents dans la façon d'analyser les choses. Voilà, ayez les bons réflexes d'un investisseur dans un projet tout récent dans lequel vous allez rentrer et il y aura une distribution progressive des jetons. Donc vous êtes un petit peu bloqué pendant quelques temps. Il faut l'avoir en tête et ne pas se jeter dessus en se disant c'est l'opportunité du siècle. Il y a plein d'opportunités, celle-ci est très intéressante probablement, mais il faut être quand même raisonnable entre guillemets dans ses choix. Ça n'est pas un conseil, mais c'est quelque chose à étudier. À vous poser la bonne question de combien investir si vous avez envie d'y rentrer. Vous avez ici le petit tableau que je vous avais fait la dernière fois qui reprend différents niveaux d'investissement avec la partie basse là, en dessous pour les 3 carrés blancs, qui représente un petit peu les capacités que vous avez d'investir dans l'après-vente qui arrive. Le chestplate, en ce moment, il vaut à peu près maintenant 380 $. Je rappelle que c'était quelque chose qui avait été distribué gratuitement aux Prometheus Holders et à des gars des communautés gaming engagées qui avaient fait des actions auprès de leur communauté. Voilà, sympa, ils ont aujourd'hui un truc qui vaut 400 balles. Et pourquoi il vaut 400 balles? Parce que quand vous investissez avec ce chestplate, vous avez une capacité d'investissement qui est supérieure, donc jusqu'à 10 000 $ d'investissement, et vous avez un bonus de 20%. Donc ça veut dire que si vous avez 5 000 $, que vous voulez investir 5 000, en fait, on vous rendra, c'est l'équivalent de 6 000 $ de jetons. Donc on comprend que quelqu'un qui veut mettre 5 000, il est prêt à payer 400, 500 $ pour avoir un discount de 1000. Hein, voilà. À côté de ça, en ce moment, il y a des X-codes qui sont distribués. Surveillez un petit peu les comptes de Swissborg, de Xborg et des partenaires, parce que là, effectivement, là, ça sera 10% de discount et ça peut être jusqu'à 5 000 $ d'investissement. Et enfin, vous avez la possibilité de vous inscrire et en vous inscrivant, c'est 5% qui seront mis de bonus. Vous aurez un bonus de 5% et là, c'est plafonné à 1000 $ par investisseur. Donc toujours sympa. J'ai fait un petit tableau comme ça sur les différents bonus en fonction du montant que vous vouliez mettre. Et donc là, voilà, ça vous donne un petit peu les trucs. Donc ça veut dire que typiquement, si vous voulez mettre 2000 $ aujourd'hui dans l'opportunité, vous avez probablement intérêt à acheter le chestplate parce que ça vous fera un bonus de 400 balles. Hein. Donc la première, c'est celle de Martin Toulouse, qu'on salue. Pour la précède du XBG, est-ce que le wallet que l'on doit renseigner quand on s'inscrit, c'est celui de Swissborg ou c'est quelque chose d'autre? Eh bien, c'est c'est un autre wallet. Il faudra mettre par exemple celui que tu as sur ton Ledger, sur MetaMask, sur Rabi. Ça sera celui-là qu'il faut. Il faut que ce soit un wallet que tu puisses récupérer et détenir. Voilà, complètement. Furious qui nous dit en situe un peu plus sur ceux qui ont investi dans la thématique gaming via Swissborg pour le fameux airdrop de token XBG. À quel moment on est censé recevoir quelque chose? Eh bien, nous ne pouvons recevoir des choses que dès lors que le token XBG est émis. Et donc là, on va probablement devoir attendre au moins mi-avril, voire fin avril, pour commencer à espérer recevoir des choses. Donc voilà, donc la première étape, c'est à minima que le token XBG existe, ce qui s'appelle le TGE, là, le moment où on émet, on crée les tokens. Hein, pour l'instant, c'est juste une promesse qui vont être créées. Et puis dès lors que ce sera là, il y aura un peu plus de précision. Et All Blacks nous dit, pour ceux qui ont acheté un Prometheus Xborg, doivent-ils faire une certaine opération pour recevoir ce fameux chestplate? Alors, autant quand je faisais les vidéos les semaines dernières, c'était assez simple, puisqu'en fait, il n'y avait pas encore eu le snapshot. Maintenant qu'il y a eu le snapshot, la réponse elle est un peu plus complexe. Si vous avez le NFT Prometheus depuis longtemps, eh bien en fait, vous avez déjà reçu le chestplate. Il est sur votre même wallet où il y a le Prometheus. Simplement, il est sur la blockchain Polygon. Voilà, Matic. Et donc, vous mettez sur votre wallet, et vous changez la blockchain de référence et vous devriez le voir en NFT. Si vous ne le voyez pas, allez sur OpenSea, connectez-vous avec ce wallet, mettez-vous dans les NFT cachés et vous devriez les voir. Vous pouvez aussi le faire via Magic Eden et comme ça, vous le verrez davantage. Si vous avez acheté votre Prometheus récemment, eh bien, le problème, c'est que vous l'avez peut-être acheté postérieurement au snapshot. Donc, le Prometheus, à ce moment-là, n'est pas accompagné de son chestplate. Donc, vous achetez un Prometheus sans chestplate.
et donc vous ne pouvez pas le retrouver. Il va falloir l'acheter sur, OpenSea, ou sur Magic Eden, par exemple. Listing de Xborg prévu, tout à fait. Comme le dit, Otaku Manga, c'est quasiment sûr qu'il sera sur Swissborg. Il sera probablement sur, des exchanges centralisés aussi. On n'a pas plus de précision de la part de la team, mais on sait qu'ils y travaillent, d'arrache-pied et que probablement que, si, j'en déduis que si les conditions du vesting pour les participants à la pré-seed ont changé, c'est probablement parce ils ont dû obtenir la signature sur des gros exchanges. C'était une partie des contraintes. En gros, on pouvait dire que les conditions des ventes passées pouvaient légèrement changer en fonction des demandes des exchanges centralisés. Donc, c'est peut-être très positif. Alors, Manu, ce serait pas mal avoir le jeton XBG de disponible d'abord sur Swissborg, ça fera du volume in-app et donc de l'argent pour Swissborg, effectivement. Mais Swissborg ne fait pas de trading, enfin n'a pas de carnet d'ordre, donc il faut bien qu'on aille chercher les volumes quelque part. Donc il faut forcément qu'on soit listé quelque part ailleurs avant. Les amis, allez, bonne soirée, ciao ciao, à la semaine prochaine et puis on se retrouve aussi pour le fast recap samedi. Ciao ciao.